même en nous, il existe des injustices terribles. Ces injustices sont très souvent dirigées vers nous, enfants de Dieu, et préparées depuis les couvents sataniques, dans ta famille, dans ton couple, à l'école, en entreprise, à l'église, malheureusement, dans tes relations, dans tes projets, l'injustice se glisse partout. Et ce que tu peux constater, c'est que passé les premières indignations, tu entends toujours des phrases du genre « Eh bien, qu'est-ce que tu veux, le monde est injuste ?» Non! Notre Dieu est un Dieu qui gouverne avec justice. Je déclare que la prière de ce jour arrête tous les cycles d'injustice dans ta vie au nom de Jésus-Christ. L'Éternel prononcera un jugement et ce jugement fera taire les ennemis acharnés de ta vie. Parole de l'Éternel. Ils sont dissimulés derrière toutes les choses injustes, inhumaines, humiliantes que tu as connues. Ils doivent être jugés. Tant que le Dieu de justice ne s'est pas montré, le méchant ne s'arrête pas. Tant que le Dieu de justice ne s'est pas montré, le sorcier ne s'arrête pas. Tu ne perdras plus jamais ton sang-froid devant cette situation. Prie, tu ne perdras plus jamais les bénédictions que l'Éternel t'a données face à l'injustice des ténèbres. Lève-toi. Cette vie où tu te bats sans jamais rien voir, elle s'arrête au nom de Jésus-Christ. C'est ton jour de justice. L'injustice, ce sont ces mauvais traitements qui t'ont été infligés depuis ta naissance. Qui n'a pas vu une porte se fermer sous son nez alors qu'elle s'ouvrait pour d'autres personnes? L'injustice, ce sont ces fausses accusations, ces coups bas. Il y a même des situations qui ne te laissent pas de choix. Tu as la bouche bée. Je veux parler à cette femme qui fait face à l'abandon injustifié et injuste dans son mariage. Je veux parler à cet homme qui est rentré un soir chez lui, trouvant un mot de revoir. Femmes et enfants sont partis du jour au lendemain. Ces situations ne t'ont laissé aucun choix. L'injustice, ce sont ces actes abominables que tu as subis. C'est que tes enfants ont subi des morts en série, des condamnations devant les tribunaux terrestres, alors que tu étais innocent. Des accidents de la circulation où tu étais innocent, on t'a jugé coupable pour ces accidents. Je déclare que c'est de l'injustice. Des situations sans issue, commanditées depuis le royaume de Satan. L'injustice est omniprésente dans ta vie. Ce matin, tu te lèves et tu décides de mettre fin à cette situation au nom de Jésus-Christ. Tu as été touché par de terribles injustices dans ta carrière professionnelle. Licenciement sans fondement ou minutieusement orchestré, et tu étais la personne à abattre et tu as été abattu. Dans ton parcours scolaire, universitaire, tu t'es constamment retrouvé devant l'injustice. Toujours toi. Certains ont bénéficié de largesses, de privilèges, d'aide financière, d'aide familiale, de bourse. Et lorsque ça a été ton tour, à quelque part d'y avoir accès, les dispositifs les plus avantageux ont été bloqués. Ils ont été supprimés. Toujours toi. Comment expliquer ces nombreux revers de ta vie? Comment y mettre un terme? Pourquoi tout cet acharnement? Les responsables de toutes les afflictions de ta vie, ils seront affligés aujourd'hui. Les bénédictions de Dieu, elles ne sont jamais pour toi. Elles tombent toujours dans des mains étrangères. Que le sorcier derrière cette injustice soit jugé. Tu le déclares, tu cries à Dieu. Que l'Éternel juge mes ennemis, qu'ils soient jugés. Ramayakota subradelo bayakataba. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus-Christ pour aller de malheur en malheur, de peine en peine, de choc en choc, de tourment en tourment. Non, il est écrit que toute langue qui s'élève dans l'injustice contre toi, elle sera condamnée. Tu dois condamner cette injustice pour que Dieu confirme son jugement. Allez, vas-y, parle. Relâche la parole qui te libérera. Déclare, je vois le pouvoir miraculeux de mon Dieu. Je vois le puissant Esprit de Dieu se mettre en route. Il envoie les jugements sur la source de tes pleurs ce matin. Il envoie ses jugements sur la source de tes malheurs ce matin. Prie et deviens un feu. Prie, makarabayanta loko roboyaka sodabashakataba. Prie, libère des mystères. Prie dans cette langue que tu ne comprends pas. Les démons, eux aussi ne la comprennent pas. Et cela les arrête. Cette injustice n'est pas une fatalité. Non, Dieu est un juste juge. Et c'est ta garantie. Ne cherche pas à te venger. Tu pries dans ce cercle de déclarations prophétiques
afin que l'Éternel juge ceux qui se cachent derrière les nombreuses injustices de ta vie. Je déclare que tu pries dans ce cercle de déclaration prophétique pour que l'Éternel les juge tous, et ils soient tous jugés. Alléluia. Bien-aimé, le jugement de l'Éternel est un jugement parfait. Le bien triomphera aujourd'hui dans ta vie. Tu cries au jugement de Dieu. Tu appelles le jugement de Dieu. Ne te laisse plus abattre par cet ordre de démons. Dieu est bon à l'égard de ses fidèles. Dieu est bon et il sera bon, il se montrera bon pour toi. Tes ennemis seront jugés. L'Éternel libère un jugement aujourd'hui en ta faveur. Alléluia. Tu les as supportés de longues années. Malgré tes mises en garde, rien n'a cessé, rien n'a été fait. Malgré tes jeûnes et prières, tu es confronté à cette souffrance injuste. Tu n'as pas connu Jésus-Christ pour que ta vie ne soit qu'une continuité de pleurs et de lamentations. Tu le déclares. Cette prière fera rentrer la paix et la justice dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Tout diable et ses agents qui t'imposent l'injustice, tout diable et ses agents qui ne permettent pas aux promesses de Dieu de s'accomplir dans ta vie, doivent payer pour cela aujourd'hui. Qu'ils soient jugés, qu'ils soient jugés, qu'ils soient jugés au nom de Jésus-Christ. Tu as perdu de l'argent, beaucoup d'argent. Tu as l'impression que l'histoire de ta vie est sur le point de prendre fin. Ce qui te résiste, ce que tu peines à avoir est confisqué injustement par le diable. Alors rejoins-moi dans le combat. Lève-toi pour le combat. Nous servons le Dieu de vengeance. La vengeance est à notre papa. La vengeance est à l'Éternel. Aujourd'hui, Dieu les réduit au silence. Tous ceux qui causent des problèmes injustes à tes enfants, à ton mari, à ton épouse, à tes petits-enfants, à tes proches, ils seront récompensés par la tribulation aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prie et déclare que l'Éternel libère un jugement sur tes adversaires. Et ce jugement sera irrévocable. C'est le jugement qui déposera un baume sur ton cœur. C'est le jugement qui fera taire à jamais le sorcier. Celui-là même qui prononce les fins tragiques dans la famille. Les échecs, les morts prématurés. Père, mère, frère, soeur, cousin, oncle ont été victimes. Mais aujourd'hui, tu pries et tu demandes au Seigneur qu'il soit jugé. Qu'il soit jugé. C'est le jour où le jugement fera apparaître un jour nouveau dans ta vie. Lève-toi et prie, rejoins-moi, sois dynamique, sois motivé, je te booste, sois allumé au nom de Jésus-Christ. À Sodome et Gomorrhe en Genèse 19, Dieu a exercé son jugement sur des gens dont le péché était à son comble. L'Éternel s'est montré sans compromis à l'égard du péché. Ainsi, il est sans compromis à l'égard des méchants, des sorciers dans ta vie. Il entendra ton cri aujourd'hui si tu te lèves. Ils ont trop sévi dans ta maison. Ils ont trop sévi dans ta famille. Toute une génération a été massacrée par la sorcellerie, par cette confrérie de démoniaques. Pas d'enfants, pas de mariage, pas de succès, pas de travail, pas de joie. C'est une injustice. Dieu a enregistré ces actes alors que ton cri se fasse entendre et que l'Éternel juge cette confrérie. C'est le jour du combat, c'est le jour de la guerre. Ils n'ont aucune bonne intention envers toi. Ce fils qui faisait ta fierté, ta joie, a rencontré la mort de façon mystérieuse. Comme la veuve de Naïm, c'était son seul fils. Elle était veuve et cette femme n'avait qu'un seul enfant. Ils l'ont tué. Mais aujourd'hui, tu lèves les yeux vers l'Éternel. Tu n'es pas muet. Tu n'es pas muette. Que l'Éternel juge tes ennemis. Que l'Éternel juge tes ennemis. Lève-toi, prie, déclare, combat pour que la belle vie à laquelle tu as toujours rêvé, elle arrive au nom de Jésus-Christ. Au temps de Noé, l'Éternel était sur son trône. Et tout ce qui respirait a été anéanti, à l'exception de Noé et de sa famille. La terre était pleine de violence. Ce que tu traverses est une violence. Ta vie a assez enregistré la violence. Tu commandes un jugement divin aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis, qui qu'ils soient jugés. Le jugement de l'Éternel contre les injustes, contre les inhumains, contre les corrompus, les méchants, les sorciers, est un jugement qui ne tarde pas, même si nous sommes dans l'attente du jugement dernier. Lui, le roi des nations, il continue à exercer ses jugements et son feu ne se fera pas attendre. C'est par le feu que tes ennemis les plus acharnés seront jugés aujourd'hui. Le nom de Jésus-Christ, il vient changer l'injustice de ta vie en une justice qui t'apaisera pour toujours.
Mon Dieu te bénira pour avoir pris la décision de combattre ces personnes haineuses. Mon Dieu te bénira pour avoir pris la décision de combattre cette confrérie. Mon Dieu te bénira pour avoir pris la décision de dénoncer ces injustices. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes debout ce matin pour déclarer, pour combattre, pour faire bouger les cieux, afin que l'Éternel juge nos ennemis. L'injustice s'arrête, un temps nouveau arrive pour nous. Alléluia. Ainsi présenté, ainsi exposé, tu prends conscience de l'importance du sujet de l'intercession de ce jour et tu mènes la guerre spirituelle. Que l'Éternel juge les ennemis au nom de Jésus-Christ. Voici le merveilleux sujet de notre intercession. Tu prieras avec la parole de Dieu en te fondant sur cette parole, car elle est vie, elle est puissante, elle fait enfanter les biches. Il est écrit, et je lis la parole pour toi avec révérence, car un jour de vengeance était dans mon cœur, et l'année de mes rachetés est venue. Ésaïe 63, le verset 4. Le jour de vengeance de l'Éternel, le jour de leur jugement, c'est aujourd'hui. Si la veuve devant le juge inique attendait la justice terrestre, toi tu attends aujourd'hui la justice de l'Éternel. Et il ne tardera pas à ton égard. Il existe de terribles injustices. Quelles que soient les situations où tu t'es retrouvé sans recours, tu cries le nom de Jésus-Christ ce matin. Car Dieu ne craint personne. Dieu ne craint personne. Que tous tes ennemis soient jugés un à un. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de la sorcellerie, de l'hypocrisie, de la méchanceté, de la jalousie, de la violence, de la rivalité. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous ceux qui ont décidé de t'affliger. Ils recevront la récompense. Ils seront affligés. Ils seront jugés. C'est le temps de la prière. C'est le temps des guerriers. C'est le temps du combat. Y a-t-il quelqu'un qui veut prier ici avec moi? Rakamaya katalaka roboyo shakata laba rebobaya sakata yandalabo sodaba rekamababa. Ce matin nous prions, Éternel, et nous disons, Dieu de Daniel, Dieu de David, Dieu de justice, tu es bien sur ton trône et tu juges tout ce qui vit. Je t'intronise sur ma vie ce matin. Et je te demande de prendre le contrôle de tout ce qui me concerne. Éternel, 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 tu me tiens par ta droite de justice et je ne tombe pas dans l'intercession de ce jour. Dans cette vallée où je me tiens pour mener ce combat, je suis debout sur le sol du sang de Jésus-Christ. Je l'applique méthodiquement à toute ma vie. Le sang de Jésus est aussi la protection que j'étends sur la vie de tous ceux qui sont sous l'influence de ma voix. En ce moment précis, au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, mais il en est bien ainsi. Éternel, 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 en présence de tous ceux qui recherchent la déchéance, les larmes, la désolation, la misère, la mort dans ma vie, je prie et je demande un jugement divin de mort. Jugement divin de mort, au nom de Jésus-Christ, que mes adversaires soient jugés, que mes bourreaux soient jugés, que les jaloux de ma vie soient jugés, au nom de Jésus-Christ, que tout groupe de personnes qui refusent de me laisser libre, moi, ma famille, mon mariage, mon ministère, ma consécration, ma santé, qu'ils se noient dans le déluge du sang de Jésus-Christ, qu'ils se noient dans le déluge, que le déluge de ton sang soit leur jugement. Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute force que j'ai perdue, que toute énergie que j'ai perdue, que tout avantage que j'ai perdu, que toute promotion que j'ai perdue à cause de l'injustice des ténèbres me revienne au nom de Jésus-Christ, que les méchants soient condamnés et jugés, condamnés et jugés au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toute maison de sorcellerie qui projette l'injustice pour m'anéantir, qui active l'injustice comme un interrupteur dans ma vie, qui me jette au bas de l'échelle par les actions injustes et méchantes, soient abattues, que ces maisons de malheur soient abattues, qu'elles soient abattues, je les abats, je les détruis, je les abats, je les détruis, je les abats, je les détruis, au nom de Jésus, je les abats, Rakamasakatababa. Éternel, 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 je prie ce matin que mes ennemis reçoivent leur jugement, qu'ils reçoivent un déluge comme tu l'as fait au temps de Noé. Éternel, éternel, ne tarde pas à mon égard, qu'ils soient jugés. Rakamayakatababa.
chose juste de condamner la méchanceté du méchant. Au nom de Jésus-Christ, tu pries jusqu'à remporter la victoire de ce mercredi. Au nom de Jésus-Christ, tu pries comme un chrétien victorieux. Au nom de Jésus-Christ, je veux te voir prier. Rends grâce à Dieu, rends grâce à ce Dieu merveilleux. Ce matin, tu pries. Ce midi, tu continues. Ce soir, tu continues. Fais descendre la cascade de déclaration au nom de Jésus-Christ. Cette journée que fit le Seigneur est une journée de victoire. Le Seigneur est avec vous. Qu'il vous bénisse et vous garde de tout mal. Dieu gagne toujours. Que Dieu marche devant vous. Rendez-vous vendredi pour un nouveau temps fort d'intercession. Nous sommes rentrés avec puissance dans la saison de la grandeur. Nous n'obtiendrons pas de victoire insignifiante cette année au nom de Jésus-Christ. Priez. L'intercession est la première mission du chrétien. Priez que vos ennemis soient jugés. Priez. Les branda makura bashakata rebolo. Priez. Makura baba.